Les amis, le Paris Saint-Germain est éliminé de la Ligue des Champions après sa défaite 1-0 contre Dortmund. Et encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chanson, le même disque, ça change jamais, toujours la même chose. Bon, les amis, je vais pas perdre de temps, on va commencer ce débrief et j'attaque directement. Déjà, premièrement, j'avais déjà dit au match aller, le manque de réalisme, il ne faut pas qu'il soit de retour contre Dortmund lors du match retour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Manque de réalisme. 1000 poteaux frappés. J'ai jamais vu ça. Incroyable. Le manque de réalisme. Mais il n'y a pas que ça également à dire. Parce que là, on va commencer par parler de Paris. Je vais parler des joueurs qui, pour moi, m'ont déçu. Et je vais commencer par Kylian Mbappé. Désolé de le dire, mais Kylian Mbappé n'a pas encore été au niveau une nouvelle fois. Il a montré ses limites face à un bloc ultra défensif de Dortmund qui lui laissait très peu d'espace et il n'a pas pu s'échapper, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Il a été muselé complètement par ce bloc. Donc malheureusement pour lui, on l'a très peu vu, surtout en seconde mi-temps. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, je ne l'ai pas vu. Donc bon, voilà, ça a été dur pour lui, pas une très bonne prestation et sortir comme cela, c'est son dernier match au Parc des Princes, Ligue des Champions bien entendu, c'est vraiment dommage pour lui. Ensuite, Dembélé également, je vais le tomber dessus, mais de manière assez modérée, puisque malgré qu'il ait tenté de faire des choses, il n'était pas dans son jour également, je ne l'ai pas trouvé bon du tout, au niveau des transmissions, même au niveau de ses choix, c'était pas toujours les bons, donc franchement Dembélé, il est passé aussi à côté. Gonzalo Ramos, il a fait ce qu'il pouvait, mais malheureusement, il n'était pas aussi servi. Alors, il y a aussi la chose comme quoi on lui envoyait tout le temps des ballons dans la surface de réparation, mais au final, on ne le trouvait pas, donc c'était compliqué pour lui. Et il a aussi manqué cruellement de réalisme, encore une fois, devant les buts. Il n'arrivait pas à cadrer les occasions qu'il avait. Donc voilà, Gonzalo Ramos, bon, bah, il a fait ce qu'il pouvait. Le seul, pour moi, qui a vraiment surplané, bon, ça se dit pas, mais vous m'avez compris, ce match, c'est Vitinha. Vitinha a été bon du début jusqu'à la fin. Il a été parfait, comme d'habitude, dans les récupérations, dans les transmissions, les retours défensifs. Franchement, Vitinha, une top masterclass encore de sa part. Malheureusement, ça a été l'un des seuls, pour moi en tout cas, que j'ai vu qui a été bon dans ce match. Puisque, mis à part lui, Donnarumma qui, sur la première occasion notamment de... comment il s'appelle déjà? C'est pas Madsen, Adeyemi, voilà. Adeyemi qui a bien failli marquer. Heureusement que Donnarumma est là pour se détendre et parfaitement arrêter ce ballon. Parce que finalement, ça faisait 1-0 pour Dortmund. Mais voilà, Donnarumma aussi n'a pas été aidé malheureusement sur le but qu'il prend sur corner de Mathieu Mels qui est totalement tout seul. Comment vous pouvez laisser Mathieu Mels tout seul? Je n'ai tout simplement pas compris. Il était tout seul, il pouvait armer comme il veut, il pouvait même contrôler de la poitrine s'il voulait, il pouvait même jongler, danser comme ça. Non mais les amis, à un moment donné, c'était incroyable. Il était tout seul, il était libre comme l'air. Il avait juste à faire la tête, boum, comme ça, et c'était dedans. Donc Donnarumma, on va pas lui tomber dessus, il y peut rien. Moi je vais pas lui tomber dessus, il y peut rien. Personne n'était au marquage sur Mathieu Mels, donc il a le temps de parfaitement ajuster sa tête et de marquer. Donc voilà, ça aussi, ça a été compliqué. Mais Donnarumma, sinon, je l'ai trouvé quand même assez bon dans ce match-là. Marquinhos, j'aimais bien au début. Mais après, quand il est sous pression, je vais le répéter 1000 fois, ça devient dur. C'est lui notamment qui encaisse le corner, qui mène au but. Donc, vous voyez, il y a tellement de détails, tellement de choses qui sont compliquées, qui ne vont pas dans Paris que, malheureusement, ils se font éliminer. Dortmund, bravo, hein. Je tiens à le dire, hein. Dortmund ne démérite pas. Hein. Ah, clairement, ils ont mérité leur qualification. Hein. Mais je souligne quand même les défaillances parisiennes qui, franchement, encore une fois, ont été au rendez-vous. Et Marquinhos, quand il est sous pression, c'est dur. Il stresse comme pas possible. Et là, au final, bah, c'est lui qui, non seulement donne le corner à Dortmund, et Dortmund marque par la suite. Donc, écoutez, c'est terrible également. Vous avez aussi Nuno Mendes sur le côté. J'ai pas trop aimé Nuno Mendes. Ses passes n'étaient pas bonnes. Franchement, 0 pointé. Désolé, mais c'était pas bon du tout. Voilà. Sancho, qui parfois allait sur son côté, il a passé quelques fois, mais bon, bref, voilà.
Sancho aussi, encore une fois, il a été bon. Toute l'équipe de Dortmund a été bonne, hein, par contre. Hein. Toute l'équipe a été bonne. Ils ont vraiment été... Ils ont appliqué les consignes du coach. Bloc défensif. Ah bah oui, ils viennent chez Paris. Bloc défensif. Dès lors qu'il y a une ouverture, on y va. Boum. Direct. Ouverture, c'est bon. Ils avaient marqué le premier but. C'était terminé. C'était fini. Je l'ai senti, c'était terminé. Ça sentait pas bon. Et après, les occasions qu'ils ratent. Les poteaux de Vitinha, de Mbappé, de Dembélé, de... Warren Zaïre-Emery aussi. Le poteau qui manque aussi. Mais bon, Warren Zaïre-Emery aussi, je l'ai pas trop vu. Clairement, j'aurais dit presque invisible. Voilà, malheureusement. Voilà. Donc écoutez les amis, c'est une déroute une nouvelle fois de Paris, voilà, qui ne cesse encore une fois de décevoir dans le dernier carré. Voilà, c'est frustrant. Je suis pas parisien, clairement. Je comprends que les supporters parisiens soient très énervés, encore une fois. C'est pas évident. Mais voilà. C'est terrible parce que là, il y avait une place à aller chercher en finale. Il y avait clairement la place pour Paris. Hein. Il y avait la place. Mais malheureusement, encore une fois, bah... Voilà, sur des détails, ça se joue, et après, bah, le mental, il prend un coup, et le manque de réalisme, tu peux pas... C'est pas possible, moi je suis désolé, c'est pas possible de frapper autant en poteau comme ça. Je suis désolé. Donc, sur une seule occasion, ils ont... Même pas 2, 3, ils ont pu marquer un but. Donc, Paris a été incapable de mettre un seul but. Faut bien se rendre compte de ça, hein. Incapable de mettre un seul but. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai tout dit... Dans ce débrief, Paris qui n'ira pas en finale, n'aura pas une finale Paris-Real malheureusement. Et Dortmund qui continue sa route. Deuxième finale, après l'autre finale qu'ils avaient remporté il y a de cela quelques années. Donc chapeau à Dortmund, c'est des braves. Félicitations à eux pour cette qualification pour la finale. Et les amis, ce soir, c'est le Real Madrid, c'est mon club. Donc j'espère que ça va passer. Ça va être très compliqué face au Bayern Munich. Ça va être tendu, ça va être chaud. Mais on y croit. Donc on verra bien. En tout cas, pour moi, c'est 50-50. Et puis, on verra bien, les amis. Mais le football allemand se porte plutôt bien. Leverkusen qui va être en passe de disputer sa finale également. Dortmund qui est en finale. Il manquerait plus que le Bayern. Mais ça, va falloir passer devant le Real Madrid. Et on verra c'est qui l'en sera. Donc les amis, ce débrief est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir suivi en intégralité. Et nous, comme à mon habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!